Chers amis de KTO et du Kesako, soyez les bienvenus dans votre émission Culture et Bonne Humeur. Et alors, si vous êtes comme moi, vous pensez qu'il y a une seule chose, ou presque en ce moment, la nativité. Ouais, se retrouver enfin en famille ou entre amis, préparer un bon repas, emballer les derniers cadeaux, redresser le petit mouton qui est tombé dans la crèche, parce que oui, les petits moutons, ils tombent toujours, on ne sait jamais pourquoi. Bref, ce temps de partage et de convivialité, eh bien, nous allons le pré-célébrer ensemble aujourd'hui en évoquant le mot kénose. Alors là, j'imagine tout de suite vos yeux éberlués. Qu'est-ce qu'il est allé encore nous chercher ? Eh bien, regardons notre micro-trottoir et puis on revient juste après. Kénos, ça doit être des prières bretonnes. Ça m'inspire Kenavo, la Bretagne, par exemple. Kénos, je sais pas pourquoi ça me fait penser au dos. Je me demande pas pourquoi ça me fait penser au dos. Ça me fait penser au mot kiné, mais je pense que ça n'a pas grand rapport. Mais voilà. Mais sinon, ça me donne vraiment aucune idée. On joue beaucoup au Kénos dans les bars PMU, mais je vois pas ce que ça a à faire sur KTO. Alors ça me fait à la fois penser à une maladie ou alors un jeu de société. Je ne sais pas du tout, kénose. Merci à tous pour vos réponses. Et s'il l'ose, il va nous parler de la kénose, notre père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, comme souvent, on va peut-être commencer avec un peu d'étymologie. Ça va nous éclairer. Oui, c'est nécessaire. Kénose, c'est un mot grec qui veut dire abîme, néant, s'abîmer. Quoi. Oui, se vider aussi. Se vider, oui, la notion de vide. Alors, la notion de vide n'est pas tout à fait le néant. Enfin bon, peu importe. Alors, justement, la kénose s'applique à quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, très clairement, en effet, comme dans la Morse, là, il s'agit du fait que le Christ s'abaisse, voilà un mot aussi qui veut dire kénose, s'abaisse pour devenir homme. C'est donc une méditation sur l'incarnation, sur Noël. Donc, en gros, il se délaisse, il se vide de ses attributs divins, de tout ce qui fait sa divinité, pour être le plus proche possible de nous. Mais il se vide de quoi, très précisément ? Alors, c'est très intéressant parce que le mot technique, n'apparaît pas dans la Bible sauf une fois. Et c'est dans Saint Paul. Alors, j'ai été chercher évidemment la référence. Oui, un texte très connu, vous allez voir. C'est dans 1 Corinthiens, c'est ça ? Non, c'est dans Philippiens. C'est une hymne de Saint Paul où il dit ceci, vous allez tout de suite reconnaître, on le connaît presque tous par cœur. Lui, Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, kénose, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Donc voilà, c'est ça, cet hymne-là, et voilà le mot kénose. Et donc, quand il est dit devenant semblable aux hommes, nous savons que quand Dieu se fait homme, il ne perd rien de sa divinité. Il est vraiment Dieu, il est vraiment homme. Il n'empêche que, à nos yeux, dans notre compagnonnage, tout ce qu'il y a, disons, des apparences de la divinité a disparu. Et en quoi la nativité, alors, est une kénose ? Alors, Dieu se fait homme, comme tel, c'est abyssal. Je reprends le mot kénose, abysse, c'est la même chose. C'est-à-dire, comment est-il possible que Dieu, s'il est Dieu, puisse devenir autre chose que lui-même ? C'est laisser entendre qu'en l'homme, il y aurait quelque chose de Dieu. Sinon, c'eût été impossible. C'est vrai. Mais quand même, il a abdiqué le Christ a abdiqué ce qu'il égalait à Dieu. Et alors pourquoi ? Pour quelle raison ? Alors, il y a une réponse de sainte Irénée à cette question qui est vraiment la grande question de la foi chrétienne. Pour moi, c'est plus important encore que la résurrection. C'est encore plus mystérieux et encore plus fondamental pour le salut, ce qu'on appelle le salut. Irénée répond en disant « l'homme s'était déshabitué de Dieu ». Et donc, il a fallu... L'incarnation, c'est quoi ? C'est Dieu qui s'habitue à l'homme pour que l'homme s'habitue à Dieu. Ah, c'est absolument excellent, quoi. Et c'est ça, en fait, le but de l'incarnation, c'est que Dieu s'approche de nous pour faire de nous des proches de Dieu. Mais est-ce que ça induit, du coup, la souffrance ? Puisque Jésus, quand il s'est fait homme, a souffert tout au long de sa vie. Alors, est-ce que la kénose induit une forme de souffrance, d'abandon de soi-même, de non-respect de ses désirs ? Comment ça peut se traduire ? Oui et non. Oui, parce que toute vie humaine comporte de la souffrance, mais toute vie humaine comporte de la joie, de la compagnie, du bonheur, des repas partagés. Donc il a connu tout. Il a tout connu de notre humaine condition, excepté le péché. Vous savez, c'est le credo, ça, c'est le contenu de la foi. C'est-à-dire, il n'est pas complice du péché, mais il l'a subi. Il le connaît, le péché, en tant qu'il le subit.
et probablement entend qu'il est le seul à être pleinement lucide sur ce qu'est le mal et le péché. Parce que nous, on est toujours un petit peu compromis avec. On essaye de s'arranger, quoi, toujours. Alors on le subit quand même, on en souffre évidemment. Mais bon, tandis que lui, s'il y a quelqu'un qui connaît le péché, vous voyez, mais pas au sens de le commettre, c'est lui. Alors en effet, dans ce sens-là, on peut dire qu'il a souffert toute sa vie. Mais il a aussi jubilé toute sa vie. Parce qu'il a eu des apôtres, il a eu certainement des vrais moments d'amitié, enfin bref, tout de l'homme. Alors kénose, moi je le traduis souvent en disant, c'est pas tant que le Christ s'abîme, mais c'est qu'il s'offre. Mais il se donne. Il se donne tout entier, sans faire semblant, quoi. Et donc, dans le fait de se donner, il donne ce compagnonnage à notre humaine condition jusqu'à la mort, puisque ça fait bel et bien partie de notre humaine condition. Mais pour la vaincre. Alors finalement, de quelle façon ce concept de kénose peut encore résonner dans le cœur de nos téléspectateurs, surtout au moment de la nativité ? Alors oui, il peut résonner de deux manières. Premièrement, en effet, Dieu abandonne l'apparence de ce que nous pensons, de ce que nous croyons être la toute-puissance. C'est-à-dire, il ne se montre pas comme puissant. Il se montre comme faible. Et humble. Oui. Et pauvre. Et fragile. Et fragile, effectivement. Voilà, ça, c'est le mystère de Noël, quoi. Et s'il y a un mystère abyssal, c'est bien celui-là. Et le deuxième, c'est que puisqu'il est faible, puisqu'il est sous la forme d'un petit enfant, c'est à nous d'en prendre soin. Et ça, c'est la grande annonce de Noël, quoi. Nous devenons ceux qui prennent soin de la présence de Dieu, ce qui est quand même extraordinaire comme annonce. On est les seuls, hein, c'est la seule religion. C'est, je crois, le propre du christianisme. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Et il me reste bien sûr à vous souhaiter à tous une très très belle Nativité 2020. On se retrouve non pas la semaine prochaine, puisque KTO vous a préparé une programmation spéciale aux petits oignons, mais bel et bien le 2 janvier. On va démarrer l'année ensemble. Merci à tous. Ciao.